Ceux qui suivent déjà la chaîne le savent. Je suis pas du genre à faire dans le clickbait, à essayer de faire du sensationnel pour faire des vues. Donc, quand je vous dis que ce dont on va parler là, ça fait certainement partie des plus gros leaks qu'on ait jamais vu du côté du MCU, croyez-moi, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est juste ouf, c'est juste hallucinant ce qui vient de se passer. Tout le monde est en train de péter les plombs sur les réseaux sociaux. Je vous enregistre cette vidéo direct tant que ces images sont encore disponibles. On va parler de concept art. Alors avant de commencer, je voudrais juste en 30 secondes, bonjour à tous déjà, et en 30 secondes, je voudrais revenir sur la dernière vidéo. C'est important. Donc, c'était la vidéo concernant le comics TVA, l'artiste donc qui avait répondu oui au fait que c'était bien la Wanda du MCU. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo, vous verrez dans tous les cas, ça reste très intéressant. Mais en tout cas, il a enlevé tous les commentaires et voilà ce qu'il dit. Ok, je pense que je dois clarifier ceci. La Scarlet Witch qui apparaît dans le livre TVA n'est pas la Wanda du MCU. Alors ce qui est étonnant parce qu'il avait dit exactement l'inverse. Il avait répondu à quelqu'un en disant oui, c'est la Wanda du MCU. Mais il revient là-dessus. Il dit c'est un variant très similaire. S'il vous plaît, regardez la prochaine issue, donc le prochain numéro du comics, pour de plus amples informations. Je suis désolé si j'ai apporté de la confusion avec mon post précédent, que j'ai enlevé pour ne pas risquer d'amener encore plus de confusion. C'était moi qui ai dit des conneries. Comme je fais la plupart du temps, MCU et les comics Marvel ne sont pas la même chose. Alors ce qui est pas tout à fait vrai, étant donné que on a pas mal de comics qui sont canons au MCU. On a, ne serait-ce qu'en ce moment, le comics Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui vient combler toute la partie entre le moment où il se fait mordre par l'araignée et le moment où la série reprend ensuite, où il est déjà Spider-Man. Et donc on a comment ses motivations, pourquoi il est devenu Spider-Man, comment il a créé son costume, ainsi de suite. Donc voilà, je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Mais voilà, je voulais vous le préciser quand même, c'était important. Venons-en aux faits. Venons-en. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, déjà, je veux placer un peu de contexte. Donc, ce qui se passe, c'est que cet artiste, Mushk Rizvi, a sur sa page ArtStation, c'est un peu comme DeviantArt, tout ça, les pros s'en servent pour mettre leur art et pouvoir, ça sert de portfolio, en fait, ça leur permet d'envoyer le lien à des entreprises avec qui ils voudraient pouvoir travailler. Et donc, cette Mushk Rizvi, qui est une artiste très très douée, senior concept vice-dev artiste à Marvel Studios. Et on le voit effectivement depuis 2020, ça fait 5 ans et 2 mois qu'elle travaille comme senior, donc senior, hein. Ça veut dire que vraiment c'est une concept artiste, une des importantes, vraiment qui a de la bouteille derrière elle, et donc elle bosse pour Marvel Studios. Et d'ailleurs on nous confirme qu'elle a bossé sur She-Hulk, sur Echo, sur Brave New World, donc d'autres projets que vous allez voir là. C'est absolument taré. Là c'est Alex Perez, donc qui est un des scoopers les plus respectés actuellement, qui a le plus raison au sein des scoopers, qui dit malheureusement pour cet artiste, ça l'est. En voulant dire ça l'est, c'est vrai, ce sont des vrais concept art de ces films. Elle était donc une concept artiste officielle sur Miss Marvel. Elle a aussi travaillé sur She-Hulk, sur Echo, sur Brave New World, et toutes les choses qui viennent de popper. Beaucoup des choses qu'on y voit sont des points cruciaux de scénario et des scènes dans les projets à venir. Et donc de quoi on parle ? On parle de ça. Donc c'est sa page ArtStation. Alors, il y a plusieurs théories sur ce qui s'est passé. Il est possible qu'en fait, elle ait mis cette page à la base pour lui servir justement, comme je vous le disais, à montrer à d'autres entreprises avec qui elle voudrait travailler. Et du coup, un peu comme sur YouTube, où vous pouvez mettre une vidéo en non répertorié. C'est-à-dire que si vous allez sur la page d'accueil de cet artiste, il n'y a pas le lien pour aller là-dessus. Il faut avoir le lien exact. Alors je sais pas comment certains l'ont trouvé, mais il y a des tarés, on sait, qui vont voir les lignes de code et compagnie. Ce qu'il est possible qu'il soit arrivé, c'est qu'elle ait fait ça justement pour pouvoir l'envoyer à des gens, mais qu'elle l'ait mal paramétré en fait, qu'elle se soit trompée. Peut-être qu'elle voulait mettre un password, ou peut-être qu'elle pensait que juste le fait de ne pas le répertorier, ça empêcherait les gens de le trouver. C'est mal connaître Internet. Si c'est pas protégé derrière des mots de passe et compagnie, quelqu'un le trouvera. Ce qui est absolument fou. Donc c'est décrit comme concept et travail de développement pour les Fantastic Four. Il n'y a pas que les Fantastic Four. On a du Doomsday là-dedans. J'ai rarement vu ça. Vous imaginez ? C'est comme si on avait eu des leaks à l'époque, des images, des concept art pour Infinity War. C'est juste absolument fou. C'est absolument fou. Et donc on va regarder tout ça ensemble. On a donc effectivement déjà des concept art pour les 4 Fantastiques.
Alors voilà ici, alors vous voyez, hein, hyper doué hein, cet artiste, vraiment c'est super beau, et je suis désolé pour elle, hein, parce que bon, c'est pas ma vidéo qui va y changer quelque chose, mais clairement, là, avec ces leaks là, elle va être blacklistée par Marvel Studios. Elle va être blacklistée. C'est pas possible autrement, vraiment. Et donc voilà une première image, on voit des phases de comment elle travaille ces images. Le bébé, on voit Lando, c'est un Lando très à la Mandalorian, je trouve. Il y a vraiment ce côté Mandalorian. Mais donc voilà, on voit des images donc de la famille réunie. On reconnaît bien les différents acteurs. Hop, voilà une phase. Encore une image, vraiment cool, hein, j'adore cette esthétique, effectivement ce côté très famille parfaite, 60s, c'est vraiment cool. C'est marrant qu'ils aient des pulls à leur nom aussi. Là on voit que la Torche a un pull à son nom, on voit que c'est pareil pour Mister Fantastic ici, donc il y a vraiment ce côté effectivement merchandising, ce sont des stars dans ce monde-là, et on voit que c'est très mis en avant. On voit ici un véhicule, donc un espèce de véhicule très, encore une fois, très rétro-futuriste, clairement. Et attendez, hein, ça va être de plus en plus fou. Je vous le dis, il y a du Doomsday après. Il y a du Doomsday, il y a du Doom, et c'est pouf, c'est absolument fou. Ça, alors, il y a de grandes chances. On a pas mal de choses sur l'utilisation des pouvoirs de Sue Storm. Et là, pour moi, très clairement, ça va avec les photos qu'on avait eues sur la base de Moleman, de l'homme taupe, qui se situe dans une grotte. Et ça, je suis sûr que c'est un moment ils iraient vers la base de Moleman. Alors encore une fois, attention, je me répète bien là-dessus, mais rien ne dit tout sera utilisé. Je ne sais pas à quel point ça sera utilisé, mais faut bien comprendre que dans tous les cas, quand un artiste bosse comme ça officiellement pour un studio, jamais ils mettent ce genre de concept art avant même la sortie du film. Ça n'arrive pas. C'est après, bien après. Une fois que le film est passé, tout ça, ah bah tiens, regardez. Rappelez-vous avec Thor, par exemple, on en avait parlé, ou avec Spider-Man. C'est plus tard où on a des concept arts en mode, ah bah voilà, maintenant que le film est sorti, tout le monde l'a vu, tout ça, voilà, je vous montre des choses sur lesquelles, même quand ça n'a pas été choisi. Donc là, clairement, il y a une erreur, donc on ne sait pas. Elle a bossé dessus de 2022 à 2024. Ces projets-là, c'est 2022 à 2024. C'est très récent. On est sur la phase officielle de pré-production. Donc voilà, je ne me porte pas garant de quoi que ce soit, mais c'est du 2022 à 2024, vraiment. Avec un film Fantastic Four par exemple qui a commencé à tourner début 2025. On est complètement dedans. Donc voilà, utilisation des pouvoirs et vraiment on voit les pouvoirs de Sue qui sont vraiment très mis en avant. Donc ici, on voit qu'il y a une bulle aussi autour, ils sont protégés même dessus. Hop, on a plusieurs images. Donc des tests avec Herbie. J'aime bien ça. Avec la petite casquette, il est mignon. Là, il y a vraiment un côté Walkman que je trouve assez fun avec l'espèce de casque. Enfin, c'est vraiment cool de voir les différentes phases, les différents essais. On en voit encore de. Vraiment, c'est vrai. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien de pouvoir voir ça. Pareil, on a différents designs et pour le costume et pour la coiffure de Sue Storm. On voit différents essais. La rencontre avec Silver Surfer. Avec un Reed Richards ici, et donc on voit la Silver Surfeuse de ce côté, avec différentes options, encore une fois, c'est juste ouf. Là, pareil, on voit, alors là, en animation en plus, on voit donc des exemples de l'utilisation des pouvoirs de Sue Storm, donc je trouve ça assez classe aussi. Hop, on voit différents essais, là avec juste vraiment des espèces de petits boucliers, là où c'est vraiment une sphère qui va se créer. Pareil avec Franklin aussi. Oups, il va tomber. Bim, je me sers de mes pouvoirs. Vraiment voilà, la maman qui a des pouvoirs et qui s'en sert du coup dans la vie de tous les jours quand elle s'occupe de son gamin. Je trouve ça ouf. Ça, j'adore. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Utilisation assez différente et étonnante des pouvoirs de Sue Storm. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des individus dissimulés ici et j'imagine que ce qu'elle est en train de faire, c'est un peu ce qu'on a souvent dans les jeux vidéo. Vous savez, un peu le sens de l'aigle dans les Assassin's Creed ou les trucs comme ça. Elle ressent les adversaires en se servant de son pouvoir. Elle crée cette espèce de vague de champ de force qui va lui servir à savoir où sont placés les ennemis. Je trouve ça trop bien. C'est assez intéressant comme utilisation de pouvoir. Ici, donc, où ils attaquent. Et voilà, elle a son bouclier. Alors c'est marrant, vu l'endroit, elle doit être, je sais pas si elle est dans une banque ou un truc comme ça, parce qu'on voit ce mec en cravate après, donc peut-être qu'elle est dans une banque et qu'elle est tombée pendant un braquage, ou un truc du style, c'est possible. Donc voilà ici, et là j'imagine avec le bouclier qui s'étend, en fait elle va les projeter,
La prochaine image, c'est un truc de gueudin. C'est un truc de dingue. La prochaine image, elle est folle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a du Greenland. Dans Greenland, pour ceux qui savent pas, c'est une zone dans Battleworld. Là, on est clairement soit sur du Doomsday, soit sur du Secret Wars. Peut-être que c'est Scar qui aurait enfin changé de coupe de cheveux. She-Hulk, Hulk, et ça serait une des zones. Et d'autant plus, alors ça serait une des zones de Battleworld, et on voit en plus dans le fond ce mur, ce grand mur. Et justement, sur Battleworld, les différentes zones sont séparées par des grands murs. Donc, c'est, à moins qu'il y ait eu un énorme changement depuis, on dirait que c'est une grosse confirmation qu'on aurait le Battleworld dans ces films, dans un des 2 films en tout cas, ou dans les 2. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais waouh, elle est ouf cette image. Je vous rappelle, hein, là on n'est pas sur du fan art ou quoi, on est sur du concept art officiel d'une concept artiste senior de chez Marvel Studios. Des images qu'on n'est pas censé voir, on ne devrait pas avoir ces images sous les yeux. Et donc voilà la même image, voilà dans une phase de transition. On voit ici qu'il lui remet quelque chose. Là on voit un prisonnier. Alors c'est marrant parce que dans les comics, il y a un comics justement dans lequel c'est Captain America, un variant de Captain America, qui est pote avec un tyrannosaure, oui. Alors c'est le tyrannosaure de Moon Girl, Demon, je sais plus comment il s'appelle, un gros tyrannosaure rouge, et qui vont justement dans le Greenland, dans la zone des Hulk, pour pouvoir libérer Bucky, qui est prisonnier. Un variant de Bucky, qui est justement prisonnier comme ça. Mais là en l'occurrence, ça n'est pas Bucky. Et attention, on a ces images, avec un côté un peu médiéval, un homme à genoux, tenu par une chaîne, par la personne derrière lui, et regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas juste ouf? On a un Doom en tenue blanche, ce qui correspond à Emperor Doom, la version qui a obtenu les pouvoirs du Beyonder et qui a pu créer le Battleworld, que vous pouvez aussi voir ici, avec Doctor Strange à sa gauche, et si on regarde bien, ici, on a ce qui semblerait être un variant de Doctor Strange, qui serait, alors je pense un variant, mais peut-être notre Doctor Strange, qui serait aux ordres de Doctor Doom. Ici, ce qui pourrait être Sue Storm, peut-être la Sue Storm du 616, dont il aurait réécrit la mémoire, avec ici Franklin Richards. Est-ce que plus tard, c'est justement la surpuissance de Franklin Richards qui lui permettra de sortir de l'illusion de ce que lui a fait croire Doom et de rétablir les choses? On n'en sait rien. Mais donc, ce qui semble être Franklin Richards et Susan Storm, est pour moi ici, ce qui ressemble énormément à Pedro Pascal. Donc à Reed, évidemment, qui se retrouverait à genoux face à Dr Doom. Évidemment dans le sens, bah oui, Doom qui voudrait voir la défaite de Reed Richards, en plus lui aux côtés de Sue Storm et de Franklin, le fils de Reed Richards. Ah, c'est fou, c'est juste dingue. Et qui le tient derrière? Est-ce que c'est un autre variant de Sue Storm? Parce que je vous rappelle, dans Battleworld, pour ceux qui savent pas, il y a plein de variants de chacun des personnages. Genre, la police du Battleworld, c'est tout un groupe de variants de Thor. Ce ne sont que des variants de Thor. C'est une espèce de Thor Corps. C'est que des Thors sous différentes formes qui sont la police de Battleworld. Et là, Doctor Strange sous les ordres de Doom, Doom en tenue blanche, mode Emperor Doom, une Sue Storm certainement, un Franklin certainement, un Pedro Pascal, peut-être une autre Sue Storm. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Alors ça, il semblerait que soit ça va arriver, soit c'était prévu à un moment, que Vision et Peter Quill vont devenir potes. Et ce qui est pas déconnant en réalité, parce que Vision a fait partie des Gardiens de la Galaxie. Dans certains runs, Vision a fait partie des Gardiens. Donc c'est vraiment pas totalement déconnant. On sait que Peter est sur Terre, en plus, de même que Vision. Mais donc voilà, on voit les deux ensemble qui seraient devenus poteaux, il semblerait. Encore une image. Et franchement, si c'est le design de Doom, je dis oui. Je dis un grand oui. Je dis un très grand oui. C'est magnifique. Alors, assez ouf. On voit donc ici une image avec Wong, Peter Quill, Kate Bishop, la fille de Ant-Man, les deux frangins, donc Tommy et Billy, et Miss Marvel. Alors ce qui est assez ouf, c'est qu'on voit sur le côté, je sais plus son nom en tête, Grok, un truc comme ça. C'est un mutant en fait, qui est un X-Men, hein, qui ressemble beaucoup à Bouffe-Tout de Ghostbusters. Et ce qui serait pas déconnant dans le sens où, bah évidemment, c'est le moment de faire des caméos. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est le Battleworld, c'est libre. Il y a vraiment moyen de faire n'importe quoi. Donc
Ce qui serait une sorte de pré Young Avengers ou champion, comme ils avaient dit que ça avait changé, mais enfin comme ça se disait que ça avait changé. Mais en tout cas voilà, on voit d'ailleurs qu'elle a encore les bracelets, mais ouais, donc les Young Avengers qui seraient réunis avec des plus anciens. C'est taré. Alors ça pareil, c'est ouf. On aurait un nouveau Black Panther. Donc peut-être effectivement un nouveau T'Challa, un variant certainement. Mais donc ouais, et c'est magnifique, hein. J'adore le design derrière. Mais ouais, non, franchement, même la tenue et tout, et on a évidemment aussi différentes versions. Elle est chambée celle-là. Elle est vraiment sympa. Ah, elle est vraiment cool cette version. Encore ici, encore là. Et pour finir, on a aussi des versions de Jocasta. Jocasta qui a été construite pour être la compagne d'Ultron. Il voulait une compagne. Donc il s'est fait construire une compagne qui a, elle, les ondes cérébrales de la guêpe, mais ensuite qui va se rebeller, qui va intégrer les Avengers, s'envoler toute une histoire derrière. Et donc voilà. Ces leaks sont juste ouf. Encore une fois, je ne sais pas ce qui fera vraiment partie des films, mais il est possible qu'une bonne partie soit vraiment dans. Encore une fois, hein, regardez la date qui est donnée au début, c'est du 2022 au 2024. Alors pour Doomsday Secret Wars, on sait qu'ils sont en train de bosser dessus, les frères Russo et un autre scénariste, mais en même temps, il y a toutes les chances qu'ils gardent quand même certains points essentiels qui étaient déjà prévus. Pour les Fantastic Four, 2022 à 2024, il y a de grandes chances qu'il y ait une bonne partie qui servent quand même. Ça, on va pas se mentir. On est quand même vraiment dans la phase de pré-production, donc logiquement, là, on est sur les concept art. Alors, ils peuvent toujours changer des choses après pendant la production, mais on est sur les derniers concept art qui ont été faits pour le film, en tout cas. Enfin voilà, je voulais vous partager ça, c'est juste cinglé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent là-dedans, d'autres moins? Dites-moi tout. On en discute avec grand plaisir en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, soyez curieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.